Dame Anima. Je suis Pascale, vétérinaire acupunctrice et praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Et par ces chroniques, je voudrais partager avec vous un autre regard sur l'animal. Le thème aujourd'hui abordé sera l'horizontalité et la verticalité. Allez, en route! Alors, la verticalité, ça concerne l'être humain, puisque nous sommes debout sur nos pieds. Nous sommes en contact avec la terre par l'intermédiaire de nos pieds. Sous nos pieds, il y a deux points très importants par lesquels va rentrer l'énergie de la terre. L'énergie de la terre est puisée dans le sol et c'est l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie yin de la terre, va monter dans tout le corps jusqu'en haut de la tête. Elle traverse comme ça tout le corps pour venir créer un certain nombre d'éléments énergétiques à l'intérieur du corps. Mais elle monte. Et puis la tête de l'humain donc est tout en haut, très en contact, très proche du ciel, et donc très en contact avec les énergies célestes, énergies du ciel qui vont venir descendre, traverser l'humain, rentrer par l'intermédiaire d'un point ici qui est tout au sommet du crâne, rentrer le long de la colonne vertébrale, traverser tout l'espace du corps pour aller ensuite jusque dans les pieds. Donc nous sommes en permanence traversés avec ces deux grandes énergies dont vous avez entendu parler, le yin qui monte de la terre, le yang qui descend du ciel. Et puis ce yin et ce yang qui se rencontrent, qui sont complémentaires, eh bien à l'intérieur du corps, ils vont être en mouvement permanent. Et ça va être un élément important pour déjà vivre, fonctionner, et ce sera un élément important quand tout ça est en ordre, quand tout ça circule comme il faut, c'est la bonne santé. Si à un moment il y a un blocage, si à un moment ça circule moins bien, à ce moment-là, il y aura développement éventuellement d'une pathologie. Mais nous n'allons pas aborder la pathologie aujourd'hui, juste prendre conscience de cette circulation énergétique entre le yin et le yang. Alors, pour nos animaux, si je vous présente Oscar, qui est donc un assistant d'espèce indéterminée, eh bien, pour nos animaux, vous avez remarqué que nos animaux domestiques, chats, chiens, lapins, moutons, vaches, chevaux, tous ces animaux, ce sont des quadrupèdes. Ils ont les quatre pieds posés au sol. Donc, ils sont en contact avec la terre par l'intermédiaire de leurs quatre pieds. Et puis, leur tête, elle est plutôt à l'avant du corps. Et la base du dos va être à l'arrière du corps. Et donc, ce n'est pas la tête uniquement qui va recevoir les énergies du ciel, qui va être en contact avec les énergies du ciel, mais également tout le dos et le bas du dos. Et on a à la fois ce sommet du crâne et à la fois un point important ici qui est à la base du dos, qu'on va retrouver et par lequel rentrent les énergies yang du ciel. Donc 4 points sous les pattes pour la rentrée, la montée de l'énergie yin de la terre, et 2 points principaux ici entre la tête et le dos pour la descente, l'entrée de l'énergie yang du ciel. Et ça détermine un axe horizontal. Alors que pour l'humain, on a un axe vertical. Pour l'animal, pour notre animal domestique, on a un axe horizontal. Alors qu'est-ce que ça fait cette horizontalité? Eh bien, l'humain, lui, il est beaucoup dans ses pensées, puisqu'il a la tête vers le ciel, la tête vers les étoiles. Il est capable de créer, d'imaginer, de raisonner, c'est toute la différence entre l'humain et l'animal, c'est toute cette capacité qu'il va avoir. Et l'animal, lui, dans son horizontalité, lui, il va être à l'affût de tout ce qui va se passer justement dans l'horizontalité, c'est-à-dire tout ce qui va se passer autour de lui à 380 degrés. Et il est à l'affût permanent de ce qui se passe dans la nature, des autres qu'il y a autour de lui, de la relation qu'il a avec tout son environnement. Regardez le cheval qui est en plus un herbivore, donc une proie susceptible d'être attaquée, et comment la moindre feuille qui bouge au loin
le moindre mouvement, le moindre changement de lumière, le moindre mouvement de ses congénères va susciter chez lui tout de suite un intérêt, éventuellement lui-même un mouvement, éventuellement la fuite, éventuellement le rapprochement, etc. etc. Donc l'horizontalité, on peut la symboliser comme étant effectivement une présence, une ouverture, une observation de l'environnement. À la différence de notre verticalité, qui va être plutôt, surtout nous, dans notre pays occidental, dans nos pays occidentaux, va être susceptible plutôt d'être dans nos pensées. Donc, quand vous montez sur le dos de votre cheval, vous êtes cette verticalité au contact, à ce point-là, d'ailleurs, au contact de l'horizontalité de votre cheval. D'autant plus que quand vous êtes à cheval, vous voyez très très bien la tête de votre cheval devant. Alors ce point d'intersection entre votre axe vertical et son axe horizontal, eh bien ça va être un point extrêmement important de posturation à cheval, mais aussi de contact. Et quand vous caressez votre animal, que ce soit le cheval, quand vous le brossez, que ce soit le chien, le chat, quand vous caressez l'horizontalité. Alors, ça fait quoi cette manière d'envisager effectivement, de prendre conscience de cette posturation de l'animal et de l'humain, la différence de posturation dans l'environnement? C'est tout simplement qu'au moment où vous allez connecter votre animal, en le caressant, mais également prenez un instant quand vous êtes sur le dos de votre cheval, prenez conscience que vous êtes en contact avec cette immense capacité d'observation de l'espace environnant qu'ont nos animaux par leur horizontalité. Et donc je vous invite, ce sera l'exercice du jour, je vous invite à prendre ces instants quand vous caressez votre animal, quand vous êtes éventuellement à cheval ou vous brossez votre cheval, de le faire dans cette conscience. Et dans cette conscience, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous mettez en résonance avec sa propre manière de percevoir l'espace. Et je vous assure que si vous prenez juste quelques temps, quelques minutes tous les jours pour connecter votre animal de cette manière, en respirant tranquillement et en ayant juste la conscience de cet environnement, de cette horizontalité et de l'importance de l'environnement autour de vous, eh bien, votre animal va vous remercier parce que vous vous mettez à sa portée, à sa manière de percevoir. Et c'est une manière également d'améliorer la relation avec votre animal. Voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et si cette vidéo vous a plu, et j'aurai l'occasion de vous amener d'autres manières de percevoir l'animal, surtout si cette vidéo vous a plu, eh bien partagez-la, parce que l'objectif c'est vraiment d'apporter du bien-être à votre animal, à vous également. Changez la manière dont vous le voyez, peut-être la manière aussi dont vous en prenez soin, et dans la manière aussi dont vous vous apportez du bien-être par l'intermédiaire aussi de cette relation avec votre animal. Si vous avez des sujets particuliers dont vous avez envie que je traite, peut-être certains types de pathologies ou autres, je ferai d'autres vidéos sur certaines pathologies, mais si vous avez des points particuliers dont vous auriez envie que je traite qui concernent l'animal, mais qui concernent également la relation à l'animal, eh bien n'hésitez pas. Notez-moi les commentaires et abonnez-vous à la chaîne.